Yannick. Yannick. Moi je suis donc le fils de Daniel. Voilà. On a parlé un petit peu, il nous a dit que quelque part, c'est grâce à vous que on connaît. Quoi. Oui, ça, oui, d'accord. Parce que moi je te suis depuis longtemps et vraiment bravo pour tout ce que tu fais. C'est vraiment... vraiment, je suis un peu ému de te voir en réalité, parce que moi je te suis souvent et c'est vraiment très bon, des très bons... Tu me suis quand, le samedi, dans la semaine? Alors ça dépend, c'est pas toujours, des fois plutôt dans la semaine, ouais. Dans la semaine. Ce samedi en fait j'essaie de sortir aussi, mais... Quand je me filme un peu là, dans la semaine quand je me filme. Voilà, donc, ça ouais, dans les lives, c'est vraiment des trucs vraiment incroyables quoi. J'aime bien. T'aimes bien quoi? J'aime bien des choses qu'on entend nulle part ailleurs quoi. C'est vrai? Déjà que j'arrive pas à partager avec mon entourage, parce que oui. des sujets qui sont complètement... tellement censuré à droite à gauche. Et... Tu viens à 16h ou après tu viens aussi à 17h? Ouais, je viens à 17h. Sur des lives? Je viens des fois à 16h. Et sur des lives? Sur des lives, ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment... il y a des sujets vraiment... C'est compliqué d'en parler à tout le monde? Oui, c'est très compliqué, oui. Moi, quand j'en parle des fois à ma famille ou des amis, le problème, c'est que bon... Ils ont du mal? Ils ont du mal, ils sont un peu... J'ai l'impression qu'ils sont déconnectés ou alors... Ouais, c'est un autre monde, quoi. Mais bon, ils comprennent quand même, ils comprennent des fois, mais c'est... Mais c'est vraiment... Et dans certains côtés, tu es un petit peu seul de ton côté, et quand tu viens retrouver un petit peu ce que je diffuse, tu es moins seul, quoi. Ouais, moi de toute façon, tout ce que tu fais, ça me parle. Là. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui semble évident, c'est le bon sens. Ça, Donc vraiment, il y a des trucs incroyables, quoi. Merci. Moi je suis dans le sud, je suis sur Marseille. Donc, Marseille, tu viens de ton père, Marseille. Je viens parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est sur Paris. Et du coup, je suis assez content, même si c'est un peu dans les conditions, il fait froid. Mais on sent que c'est... Enfin, à Marseille, c'est chaud ou pas? Ça se bouge ou pas? Pas tellement. Moi, je vais... Il y a des manifs où c'est un peu... Alors, quelquefois, il y a souvent les Kurdes aussi qui manifestent ce samedi. Et moi, j'y vais de temps en temps pour voir s'il y a des fois il y a un peu de noyau dur. Il y a une dizaine de personnes sur le Vieux-Port, mais en ce moment, il y a beaucoup calme. C'est calme. Et pour l'anniversaire des 4 ans, il y avait quand même 200 personnes, mais bon, ça se passe. Ils ont fait un petit parcours, mais non, c'est calme. En général, c'est calme quand même. Ouais, il y a un petit peu plus à Paris. Oui, à Paris, c'est quand même c'est le cœur à Paris. Moi, je vais quelquefois à Bordeaux aussi voir mon père et. Bordeaux, c'est un peu comme Marseille. Mais il y a des trucs intéressants. Mais tu penses quoi alors des Français? Parce qu'on parle souvent du gouvernement. Les Français veulent pas être au courant, veulent pas se mettre au courant. T'en penses quoi? Moi j'ai l'impression quand même que c'est surtout l'ignorance. Les Français ils sont ignorants. Ils sont dans une sorte de... Ils se complaisent dans leur état, dans leur état de confort bien sûr. Et du coup ils ont pas envie de faire d'efforts pour voir la réalité des choses, parce que bon, ça leur fait peur de changer totalement, de remettre en question des tas de choses, et du coup ils prolongent leur état de complaisance. C'est ça qui est un peu... Du coup, il arrivera un moment, il faudrait vraiment qu'ils seront devant le fait accompli, ils seront obligés d'accepter la réalité, quoi. Et donc là ça devient vraiment... Puis je vois bien avec ma famille, on est partagé aussi, on a du mal des fois. Pas tous d'accord? Ouais, c'est difficile. Bon, j'ai mon frère qui est assez ouvert quand même, mais c'est pas évident. Et sinon, on peut savoir dans quel secteur tu travailles? Alors moi je travaille pas, je suis en fait je suis en invalidité depuis pas mal d'années. J'ai des problèmes de santé, donc je suis bon. Pour l'instant, j'ai le temps de regarder, de m'informer, de faire beaucoup de recherches. Et j'ai travaillé dans l'industrie chimique avant. Je te dis ça pour savoir si au niveau des collègues, c'était aussi un problème, parce qu'il y en a beaucoup qui ont un boulot et qui, depuis 2-3 ans, ça a été difficile. Ouais, ça devient difficile, très difficile. Par rapport aux relations de travail, par rapport à ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire. Ouais, c'est ça, Non, mais moi j'ai connu les conditions de travail. J'étais plutôt dans le milieu ouvrier et c'est vrai que c'était assez rude. Déjà, je sentais que on pouvait pas trop s'exprimer
quotidiennement, de dire ce qu'on pensait, c'était pas évident. Il fallait se mettre dans une case, dans un syndicat, dans un truc, sinon on était considéré comme comme un marginal, quoi. Donc le milieu professionnel, il n'est pas évident, hein. Il faut vraiment obéir, et puis c'est pareil, des fois tu n'as pas le choix, tu dois survivre, t'alimenter, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Je te remercie Yannick. Merci à toi Rémi. Bouge un peu parce qu'il fait froid quand même. Hein. Ouais. On est à Paris. Ouais.